Ici, je vais vous montrer les principaux pays du monde qui gardent des devises étrangères dans leur trésorerie. Donc la Chine, à ce moment, c'est les pays qui a plus de réserves d'argent des devises étrangères. Donc la Chine, elle possède 3 000 milliards, ok, des devises externes. Tout ça valorisé en dollars, évidemment. Ça ne veut pas dire que toute la réserve qu'elle possède, c'est en dollars, mais pour pouvoir estimer la valeur totale de la réserve, c'est calculé en dollars. En deuxième place, Japon, Suisse, la Russie, l'Inde, Taïwan, l'Arabie Saoudite. Hong Kong, ici, c'est considéré comme séparé de la Chine. Voilà, il y a des polémiques, c'est vraiment séparé ou pas. La Corée du Sud, après le Brésil, Singapour, l'Allemagne, la France. Thaïlande, Mexique, Italie, Royaume-Uni, République tchèque, Israël et Indonésie. Donc vous voyez ici que la Chine, de loin, c'est les pays qui a la plus grosse réserve. La Russie aussi a commencé à accumuler énormément, ça fait quelques années, et surtout des réserves d'or aussi. Il y a certains analystes qui disent que la Russie commence à accumuler de l'or. C'est pas parce que l'or vraiment va se valoriser, mais c'est si quelqu'un commence à ne plus accepter la devise de la Russie et de ses partenaires, au moins ils ont une devise de base qui c'est l'or. Ok? Bon, ici vous avez les devises les plus utilisées dans le monde. Donc, 61% de la composition de ces échanges et des réserves, c'est en dollars. Donc, 61%, presque 62%. L'euro, 20%. Donc, la livre sterling, 4,5%. Les yens japonais, 5,25. Les francs suisses à 2,45. Et les autres devises, un peu moins de 2%. Donc, on voit que largement les dollars vaut plus en termes de réserves et d'échanges dans le monde, vaut plus que l'euro, les yens japonais, que la livre sterling, que les francs suisses ensemble. Donc vraiment, les dollars est de loin la devise la plus utilisée. Et ici, on voit les transactions aussi. Donc, par exemple, un Japonais va faire une transaction, il va passer par les dollars. Un Brésilien va faire une transaction, il va passer par les dollars. Un Argentin, pareil. Donc, 88% des transactions dans le monde vont utiliser les dollars. 32% des transactions vont utiliser l'euro, les yens japonais 17%, la livre 13%. Et après, on va arriver sur les devises de l'Australie, du Canada, de la Suisse, etc., qui vont peser moins de 10% des transactions. Donc vraiment, même que les réserves soient qui 61, qui, hein, entre guillemets, soit qui 61%, on a que les transactions, presque 90% vont passer par les dollars. Bon, donc ici, on a ces catégories divisées. Les principaux paires des transactions, des taux d'échange. Donc, vous avez les héros dollars qui représentent 13% des négociations dans le monde, les dollars yens japonais 13%, la livre sterling dollar 11%, et ensuite vous allez trouver les autres échanges, les autres taux d'échange, des pourcentages des taux d'échange qui vont peser à moins de 5 ou 6%. Donc quand même, l'euro et les dollars, ce sont les deux principales devises échangées à ces moments dans le monde. Ok?